Emma et David avaient un mariage dont les gens parlaient pendant des mois. Ils formaient le couple parfait à Ibon, et tout le monde les admirait. Lorsqu'Emma donna naissance à leur fils, la joie de David ne connaissait pas de limite. Il était un père fier, montrant toujours son petit garçon à tout le monde dans le quartier. Ils partageaient tout, rire, joie et rêve de fonder une grande famille heureuse. « Tu es mon monde », disait David en embrassant son front. « Et maintenant, nous avons tout, notre famille est complète », souriait Emma chaque fois qu'il le disait. Elle croyait que leur amour durerait pour toujours. 1 an après la naissance de leur fils, Emma tomba de nouveau enceinte. Cette fois-ci, ils furent bénis avec une petite fille, Tammy. David était ravi, il l'appelait sa petite princesse et racontait à ses amis à quel point il était chanceux d'avoir à la fois un garçon et une fille. Leur maison était remplie de rires de bébés et des sons de l'amour. « Maintenant, nous avons un fils et une fille, que pourrions-nous demander de plus ?» dit David en étreignant Emma à leur retour de l'hôpital avec Tammy. Mais les choses commencèrent à changer lentement après la naissance de Tammy. Emma prit beaucoup de poids, elle était constamment fatiguée, jonglant avec 2 jeunes enfants et n'ayant plus d'énergie pour elle-même. Sa peau, autrefois éclatante, était maintenant couverte d'acné hormonal sévère, et rien de ce qu'elle essayait ne semblait fonctionner. Elle remarqua que David la regardait différemment. Il ne la regardait plus avec la même admiration. Au début, il tenta de l'aider, en lui achetant des abonnements à des salles de sport et des produits pour la peau. « Tu devrais essayer de perdre un peu de poids, Emma, peut-être que ça t'aidera à te sentir mieux », dit David un soir, en lui proposant un bol de salade. « J'essaie, David, mais c'est difficile avec les enfants, » répondit-elle. Les mois passèrent, et rien ne semblait fonctionner. Le poids d'Emma restait le même et sa peau était toujours aussi abîmée. La patience de David s'amenuisait. Au bout d'1 an, David devint distant. Il ne tenait plus la main d'Emma et ne l'embrassait plus pour lui dire bonne nuit. Quand Emma tentait de s'approcher de lui la nuit, il s'éloignait. « Je suis fatigué », disait-il froidement. Ils ne se parlaient plus que par de simples mots échangés brièvement. Emma remarqua que David commençait à rentrer plus tard que d'habitude. Il ne la complimentait plus, et parfois, elle le surprenait à la regarder avec dégoût. Un soir, alors qu'Emma préparait le dîner, David entra en trombe dans la cuisine, le visage tordu de colère. « Regarde-toi » cria-t-il. « Tu t'es complètement laissé aller. On dirait Shrek. » Le cœur d'Emma se brisa en 1000 morceaux en entendant ces mots. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle essaya de les retenir pour le bien de ses enfants. Elle ne comprenait pas pourquoi David était devenu si cruel. « Je fais de mon mieux, David », murmura Emma, sa voix tremblante. « Ton mieux n'est pas suffisant pour moi », dit-il en claquant la porte en sortant de la cuisine. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Emma découvre que David voyait quelqu'un d'autre. Une femme plus jeune et plus mince qu'il exhibait sans honte devant ses amis. David ne faisait plus aucun effort pour le cacher. « Si tu ne changes pas, je la ferai venir dans cette maison », la menaça-t-il un soir. Emma était dévastée, mais elle devait penser à ses enfants. Elle se concentra sur Dee et Tammy, leur prodiguant tout son amour, mais à l'intérieur, elle se brisait. L'abus émotionnel constant de David la plongea dans une profonde dépression. Elle se sentait sans valeur, non aimée et isolée. Un soir, après une autre dispute avec David, elle se retrouva seule dans leur chambre, fixant les pilules qu'elle tenait dans sa main. La douleur était devenue trop lourde à supporter. Elle pensait que ses enfants méritaient une meilleure mère et que David méritait une épouse plus belle. Juste au moment où elle s'apprêtait à avaler les pilules, son téléphone sonna. C'était une vieille amie, B, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Emma, comment ça va ?» demanda B d'une voix réconfortante. Emma éclata en sanglots et lui raconta tout ce qu'elle gardait en elle. Le lendemain, B arriva chez Emma, choquée de voir à quel point elle avait changé, physiquement et émotionnellement. Elle la prit dans ses bras. « Emma, tu es belle. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Nous allons surmonter ça ensemble », la rassura B. Avec le soutien de B, Emma commença un voyage de transformation. B l'emmena voir le meilleur dermatologue en ville et l'inscrivit dans une salle de sport avec un entraîneur personnel. Pour la première fois depuis longtemps, Emma ressentit de l'espoir. Emma se mit à travailler sur elle-même, tant physiquement que mentalement. Sa peau s'améliora lentement, et elle perdit du poids. Elle trouva une nouvelle force en elle, mais à la maison, rien n'avait changé.
David lui parlait à peine et se moquait d'elle chaque fois qu'il la voyait se rendre à la salle de sport. Encore à la salle? Tu penses vraiment que tu peux changer quelque chose maintenant? Lui lança-t-il un jour. Emma l'ignora. Elle ne le faisait plus pour David, mais pour elle-même et pour ses enfants. Juste au moment où David envisageait de divorcer, il reçut une nouvelle choquante. Sa jeune amante l'avait trompé et l'avait quitté pour un homme plus riche et plus influent. David était furieux et brisé. Pendant ce temps, la transformation d'Emma était presque complète. Elle était devenue plus confiante et fut approchée par une marque de cosmétiques qui voulait qu'elle devienne légère. Alors qu'Emma devenait de plus en plus populaire, elle recevait des propositions pour de nouveaux contrats et de nouvelles opportunités. Elle fut invitée à des événements sur l'autonomisation des femmes, et son histoire inspirait de nombreuses femmes qui avaient vécu des situations similaires. Un matin, Emma reçut des papiers de divorce de David. Elle les fixa longuement, sachant que c'était le moment qu'elle attendait. David tentait de mettre fin à leur mariage à ces conditions, mais Emma avait d'autres projets. Ce soir-là, elle s'assit en face de David à la table à manger, les papiers du divorce devant elle. « Tu veux divorcer ?» demanda-t-elle calmement. David croisa les bras. « Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. » Emma le regarda longtemps avant de répondre. « Non, David. Je ne vais pas te donner ce que tu veux. » David resta bouche bée face à sa réponse. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui tienne tête. Emma se redressa, son regard perçant à travers David, parlant avec une détermination calme. « Tu es libre de faire ce que tu veux, David. Quant à ce mariage, je ne vais pas le quitter, pas pour le moment. Pour nos enfants, nous allons continuer à vivre ensemble sous le même toit, mais ne te méprends pas, notre mariage est terminé. » David était sous le choc. Il n'avait jamais pensé qu'Emma serait aussi sûre d'elle et aussi claire. « Très bien, » dit-il après un long moment, « si c'est ce que tu veux. » Mais au fond de lui, David n'était pas aussi calme qu'il le laissait paraître. Il pensait qu'Emma changerait d'avis avec le temps, qu'elle reviendrait vers lui en courant. Les mois passèrent et Emma tint parole. Elle se concentra sur ses enfants et sa carrière. Leur mariage était devenu une simple cohabitation pour le bien des enfants, mais ils étaient comme des étrangers vivant sous le même toit. David, désormais humble, cessa de se moquer d'elle et tenta d'agir comme si tout allait bien. Mais les choses commencèrent à changer lorsqu'un nouvel homme entra dans la vie d'Emma. Il s'appelait Toby. Il était gentil, charmant et très attentionné. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement professionnel, et Toby remarqua immédiatement à quel point Emma était forte et belle. « Tu mérites le monde, Emma », lui disait souvent Toby, en lui envoyant des cadeaux attentionnés et des messages doux qui la faisaient sourire, comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Emma n'était pas à la recherche d'amour, mais l'attention de Toby la faisait revivre. Il lui prodiguait l'affection et la tendresse que David ne lui avait plus donnée depuis longtemps. Un soir, Emma rentra chez elle avec un collier précieux autour du cou, un cadeau de Toby. Les yeux de David se plissèrent en voyant le bijou étincelant. « D'où viens-tu ça ?» demanda-t-il sèchement. « Ça ne te regarde pas », répondit calmement Emma en passant devant lui. La vérité était que David ne supportait pas l'idée qu'un autre homme s'intéresse à Emma, même s'il l'avait maltraitée. L'idée que quelqu'un prenne sa place le remplissait de rage. Au cours des semaines suivantes, Emma continua de recevoir des cadeaux de Toby, des parfums, des fleurs, des robes. Toby lui envoyait aussi des messages empreints d'amour, louant sa force et sa beauté. David, qui avait accepté les nouveaux termes de leur mariage, trouvait de plus en plus difficile de contenir sa jalousie. Il commença à la surveiller de près, les yeux emplis de suspicion à chaque fois qu'elle quittait la maison. Un soir, alors qu'Emma revenait d'un dîner avec Toby, David ne put plus se contenir. « Est-ce que tu fréquentes quelqu'un ?» demanda-t-il, la voix tremblante de colère à peine contenue. Emma le regarda droit dans les yeux. « Et si c'était le cas, David ? Qu'est-ce que ça changerait pour toi ?
Tu as fait ton choix, et je suis une femme libre, tout comme toi. Alors, s'il te plaît, épargne-moi toutes tes questions. David peinait à contenir sa jalousie. L'idée qu'Emma puisse être avec quelqu'un d'autre le tourmentait jour et nuit. Il voyait les appels qu'elle recevait et les cadeaux qui s'accumulaient, et plus elle recevait d'attention de Toby, plus il devenait furieux. Il recommença à la harceler, bien que cette fois, ses remarques étaient alimentées par son insécurité plutôt que par le dégoût. Qui paye pour tous ces cadeaux de luxe? Ton nouveau petit ami? Dit-il un soir. Emma ne réagit pas, se contentant de sourire et de s'éloigner. Son silence ne faisait qu'alimenter la frustration de David. La tension entre eux atteignit un point de non-retour lorsque David découvrit que Toby avait invité Emma à un week-end romantique. Emma n'avait pas encore accepté, mais l'idée qu'elle envisage même de partir le rendit fou. Ce soir-là, alors qu'Emma préparait ses affaires pour un voyage d'affaires, David fit irruption dans la chambre. « Alors c'est ça? Tu vas partir avec lui? » demanda-t-il, furieux. Emma s'arrêta et le regarda. « David, je pars en voyage pour le travail. Mais tu vois, on avait convenu de vivre nos vies séparément, n'est-ce pas? Je ne te pose pas de questions sur tes allées et venues, alors fais de même pour moi. » David explosa de colère. « C'était avant, » cria-t-il. « Avant que je ne réalise à quel point j'avais fait une erreur. » Emma haussa un sourcil. « Une erreur? Tu m'as ignoré pendant plus d'1 an et maintenant tu réalises ton erreur juste parce qu'un autre homme me montre de l'attention? C'est ton problème, pas le mien. » La jalousie de David se transforma en une amertume profonde. Chaque fois qu'il voyait Emma sourire à son téléphone, il supposait que c'était Toby. Il l'accusait de passer du temps avec lui, même lorsqu'elle était simplement avec ses enfants. « Tu négliges notre famille pour cet homme », lança-t-il un soir. « Non, David, » répondit Emma calmement. « Tu as négligé cette famille quand tu as introduit ta petite amie stupide dans notre mariage. Je vis simplement ma vie maintenant. » La vérité frappa David comme un coup de poing. Il réalisa à quel point il avait éloigné Emma et qu'il en payait maintenant le prix. Il commençait à comprendre ce qu'il avait perdu. Emma n'était plus la femme brisée qu'il avait autrefois méprisée et négligée. Elle était devenue plus forte, plus belle et plus confiante, et un autre homme la traitait de la manière qu'il aurait dû faire. Pour la première fois, David ressentit du regret, non seulement pour avoir perdu Emma, mais aussi pour la façon dont il l'avait traitée toutes ces années. Un soir, David s'approcha d'Emma dans le salon, son orgueil enfin brisé. « Emma, je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je ne peux pas supporter l'idée de te perdre complètement. Je suis désolée pour tout. » Sa voix tremblait alors qu'il parlait. Emma leva les yeux vers lui, ses émotions en conflit. Alors que David restait figé, des larmes silencieuses roulant sur ses joues, Emma se tourna lentement vers la fenêtre, observant la lune briller à travers les arbres. Ce moment de confrontation ne laissait plus de place au doute, il n'y aurait pas de retour en arrière pour elle. Les semaines qui suivirent furent marquées par un étrange calme dans la maison. David avait cessé ses remarques acerbes, et il semblait s'être résigné à la réalité. Il participait davantage aux activités des enfants, essayant, tant bien que mal, de réparer ses erreurs. Mais entre lui et Emma, la distance était désormais infranchissable. De son côté, Emma continuait à avancer, déterminée à ne pas retomber dans les pièges du passé. Son succès professionnel s'accentuait, elle recevait des propositions pour des partenariats, des conférences et même un livre sur son parcours. Elle continuait de voir Toby, mais prenait son temps. Elle ne voulait pas précipiter les choses, car ce moment de sa vie était avant tout dédié à sa propre épanouissement personnel. Elle avait appris à s'aimer, à se respecter, et à faire passer son bonheur avant tout le reste. Un matin,
Alors qu'elle se préparait pour une conférence importante à laquelle elle devait participer en tant qu'intervenante, Emma reçut un message de Toby. C'était simple, mais plein de sens. Fière de toi, continue d'être la femme forte que tu es. Je serai toujours à tes côtés. Elle sourit en lisant ces mots, ressentant une chaleur douce au fond de son cœur. Ce n'était pas un amour précipité, mais un amour fondé sur le respect, la patience et l'admiration. Un amour qui lui donnait la liberté d'être elle-même sans jugement. Ce même jour, en revenant de la conférence, David attendait Emma dans le salon, un carton rempli de ses affaires à ses pieds. Ses yeux étaient fatigués, mais il semblait plus en paix qu'il ne l'avait été depuis longtemps. « Je pars », annonça-t-il calmement. Emma ne répondit pas immédiatement, surprise par sa décision. « Où comptes-tu aller » demanda-t-elle finalement, sa voix neutre. David soupira. « J'ai trouvé un appartement. C'est mieux pour tout le monde si je m'éloigne. Nos enfants ne seront pas affectés, je les verrai aussi souvent que possible. Mais toi, tu mérites d'être heureuse. Et je vois bien que ce n'est plus ici, avec moi. » Emma ne répondit pas, mais un sentiment de soulagement l'envahit. Ce départ était inévitable, mais la manière dont David le faisait, avec une sincérité qu'elle ne lui avait pas vue depuis longtemps, adoucissait légèrement la douleur de cette fin. Les enfants furent attristés par la nouvelle, mais Emma leur expliqua avec douceur et amour que leur père et elle restaient unis pour eux, même si leurs chemins de vie divergeaient. Au fil du temps, ils comprirent et s'adaptèrent. La vie reprit son cours. Emma continua d'évoluer, devenant une figure publique respectée pour sa résilience et son courage. Elle prenait chaque jour comme une nouvelle opportunité d'être la meilleure version d'elle-même, et elle le faisait avec fierté. 1 an après le départ de David, elle se tenait sur une scène devant une salle comble, donnant une conférence sur l'autonomisation des femmes. Sa voix était forte, son regard déterminé. Elle parlait de son propre parcours, des difficultés qu'elle avait surmontées, des choix qu'elle avait faits pour sa propre liberté. Elle terminait son discours avec ces mots. « Ce que j'ai appris, c'est que nous avons toute la capacité de redéfinir nos vies, de choisir ce que nous méritons. Ne laissez jamais quelqu'un d'autre définir votre valeur. Prenez la décision de vous aimer, de vous respecter, et le reste suivra. » La salle éclata en applaudissements, et au milieu de cette foule se trouvait Toby, souriant fièrement. Cette nuit-là, alors qu'elle se tenait devant son miroir, Emma se regarda longuement. Ce qu'elle vit dans son reflet n'était plus la femme brisée d'autrefois. Elle voyait une femme forte, indépendante et libre. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en paix. Et c'est ainsi qu'Emma, après avoir traversé les tempêtes, trouva enfin la sérénité qu'elle méritait. Elle n'avait pas seulement reconstruit sa vie, elle l'avait réinventée. Une vie pleine d'amour, de succès et surtout de liberté.